Cher ami Lion, bonjour, Sandra Dagnard. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion, et bien ça y est, enfin de la toute première guidance concernant cette année 2023 pour janvier 2023. Donc à cette occasion, j'en profite pour vous remercier pour votre présence tout au long du temps de ces 3 années, et puis aussi pour cette année où j'ai reçu de votre part beaucoup d'encouragement, de soutien, de bienveillance, et merci pour votre confiance au-delà. Et je vous souhaite, et je me permets un petit peu en avance, de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023, en vous espérant de pouvoir atteindre tous vos objectifs et d'avoir surtout une très très belle santé. Moi j'ai fini l'année un petit peu rock'n'roll. Je crois qu'entre le Covid et la grippe, j'ai fait un gros nettoyage pour 2022, donc me voici prête pour 2023. Et je vous souhaite de maintenir une belle santé et de passer au travers des microbes. Allez, on va donc découvrir ensemble pour nos amis Lion et ou ascendant Lion. Je vous invite, et vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo, à aller découvrir la guidance pour votre ascendant si votre ascendant est dans un signe différent de votre signe solaire. En complément, n'oubliez pas que votre signe solaire représente votre personnalité, là où votre ascendant représente votre comportement. D'accord? Donc c'est quand même non dissociable et important. Et puis on a toujours, au moment où j'effectue ces enregistrements, vous avez toujours les guidances du mois de décembre qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas, vous disposez aussi de la playlist en dessous de cette vidéo, tous les liens. Et si vous souhaitez me consulter, je ne prendrai que 3 jours à la fin de cette année 2022 de repos. Donc aucun problème pour les rendez-vous. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me contacter avec plaisir. Vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Ça reste une guidance générale, ça reste pour le mois de janvier 2023. N'anticipons pas trop, pardon, je fais toujours mes bugs. Si ça vous parle pas dans l'immédiat, revenez voir cette vidéo en 2023. Ça peut être le cas, d'accord. Et puis si ça vous parle dans l'immédiat, eh bien tant mieux. Et puis n'hésitez pas à revenir aussi la visualiser pour ne perdre aucun conseil et aucune information. Allez, c'est parti. On va donc découvrir ensemble votre défi pour ce mois de janvier, pour bien démarrer l'année et voir ce sur quoi on vous conseille de vous positionner. Waouh! Bon, on commence très fort, hein, Lion. On commence avec l'abondance. J'ai envie de vous dire qu'il y a pire. Alors l'abondance, eh bien de toute évidence, on vous invite à parfaire à ce chemin d'expansion, la perspective, la croissance, voire sur du long terme, commencer à poser ces graines d'abondance dès ce début d'année 2023 et dès ce mois de janvier. Donc l'abondance qui vous permettra de pouvoir envisager le meilleur potentiel possible pour vous dans l'avenir et atteindre tous vos projets, tout simplement. Allez, c'est parti, on va découvrir ce sur quoi vous devez travailler, ou on vous conseille de travailler concernant ce mois de janvier. Alors, je découvre avec vous les cartes, hein, on est bien d'accord, donc ça va être toujours la grande surprise. Waouh, la reine de coupe, sympa, bien, on commence bien, j'aime bien. Alors, reine de coupe, ce sur quoi vous devez travailler, c'est faites-vous confiance, d'accord? Vous détenez une grande richesse intérieure qui est votre force, qui est votre côté lumineux, ok? Donc, travaillez votre créativité. N'ayez de cesse et surtout, ne vous freinez pas en chemin, même si vous avez, comme tout à chacun, besoin de faire des petites pauses. En début d'année, ça fait du bien pour repartir d'autant. Mais ici, on vous dit, voilà, tu disposes de cette fertilité, donc ne t'arrête pas en bon chemin. Continue à œuvrer envers tes projets, continue à croire, puisque ça reste une guidance générale, donc à vous de l'approprier selon votre paramètre, votre domaine de vie. Si c'est au niveau sentimental, eh bien, on vous dit, vas-y, ouvre-toi à ces émotions. Ça reste quand même, on est sur la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une reine qui est assez enveloppante, hein, qui représente tout ce qui va être en lien avec les émotions. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas, je dirais, de ne pas freiner ce côté solaire, fertile, qui vous appartient, qui est dans votre ADN, hein, comme on le dit, et puis qui vous permettra de pouvoir d'autant vous relier dans la profondeur des liens, que ce soit envers vos propres ressources intérieures qu'envers les ressources externes et celles et ceux qui vous accompagnent et la vie en règle générale. Bon, super, donc ce sur quoi vous devez travailler, c'est continuer à persévérer, continuer à croire en votre destin et continuer à parfaire à votre chemin, tout simplement. Super. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre d'évoluer, d'atteindre ce but final que l'on découvrira tout à l'heure ensemble? Waouh! L'ancrage, l'as de bâton.
Bon, on commence fort pour nos amis lions aussi. L'as de bâton, ce qui va vous aider, c'est de pouvoir définir vos objectifs, peut-être, pourquoi pas, aussi de définir de nouveaux objectifs, déclencher des opportunités, pousser les portes. Ça vous pousse à agir, allez-y, tentez votre chance, quelle que soit la situation. C'est un nouvel amour, tant mieux, allons-y. Intégrez-vous dans cet amour, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous aux émotions. C'est une nouvelle perspective professionnelle, super, tentez-vous, essayez. Voilà, osez, être, faire, tenter, mais surtout, soyez dans cet ancrage, d'accord? Visualisez une fois de plus, nous sommes sur l'as de bâton, donc l'expansion, la perspective, on ancre les situations. Bon, c'est très fluide pour l'instant, pour que ça dure. Allez, on continue. Maintenant, quelle est l'émotion qu'on vous invite à cultiver pour pouvoir avancer d'autant sur ce mois de janvier? Le pape. Alors le pape, le hiérophante, peu importe. Ici, on vous dit, structure-toi, voilà, pose ton cadre, définis tes plans, ton axe, améliore-toi à ce niveau-là, travaille ta structure, organise ta vie. C'est à partir de là que tu vas pouvoir tout potentialiser. C'est à partir de là que tu vas pouvoir définir un beau plan d'action qui te permettra de pouvoir t'élever au fur et à mesure et tendre à cette expansion. En général, c'est vrai que le pape, c'est une figure qui va clairement représenter l'expansion. L'expansion en chemin, l'expansion en devenir. Donc ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est fais appel à tes méninges, d'accord? Tu n'es pas dénué d'intellect, tu as une grande perspicacité, j'ai fait mon bug, une grande perspicacité intellectuelle qui t'appartient, une finesse d'esprit. Tu sais, ton côté analytique fait vraiment partie intégrante de tes valeurs ajoutées, donc vas-y, organise-toi bien et surtout stratégie, ça tu sais faire. Vise la stratégie pour l'avenir et n'oublions pas que la règle, c'est d'aller ou de tendre sur cette voie de l'abondance. D'accord? Bon, super. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous ou qu'est-ce qui vous est conseillé de laisser derrière pour avancer? Ah, la reine d'épée. Bon, alors vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, vous brillez d'autant, vous avez énormément de qualités, vous êtes des êtres généreux, vous êtes des êtres enjoués, oui, et vous êtes des êtres très fiers aussi. Donc, ce qu'on vous demande un peu, et je pense que ça vous aidera de toute façon au fil du temps, on s'aperçoit que c'est le cas pour tout à chacun, c'est de lâcher un peu soit le trop plein de fierté, soit un peu le côté égotique parfois, le côté égo, le côté... pour certaines et certains, de vouloir trop briller, on finit par saturer sur la lumière. Donc attention à ça. Et c'est vraiment le conseil. Ici, en plus, c'est très intéressant parce que la carte, cette carte-ci, c'est qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour avancer d'autant. D'accord? Brille intérieurement, tu sais ce que tu vaux, c'est l'essentiel. T'as pas besoin de briller envers le monde, t'as pas besoin de tout prouver, t'as pas besoin de l'aval des autres ou que les autres te gratifient. Brille pour toi-même. D'accord? Donc ici, attention à la fierté. Ok? On a toutes et tous des failles, des faiblesses, et c'est comme ça. Donc, autant le transposer et apprivoiser nos parts d'ombre pour en faire des parts lumineuses, tout simplement. Ok, allez, quelle est l'étape pour laquelle on vous conseille d'avancer pour commencer à cheminer vers ce but qu'on va découvrir ensemble? Oh là là, l'as de coupe. Vous voyez, ici, c'est ok, bon, tu sais, tu connais... tu sais t'organiser, tu sais, toi, la stratégie, voir loin, voir dans la perspective, tout ça, tu sais, c'est super. Si en plus de savoir ça, de savoir faire, tu arrives à canaliser cette énergie qui parfois peut un peu, comment dire, te perdre, pourquoi pas, parce que en fait, quand tu te mets trop en avant, les gens ne voient pas cette richesse-là. C'est ça, le message de fond. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes des êtres très généreux. Vous êtes des personnes très abondantes, déjà, à la base. À la base, vous avez ce côté très solaire, très abondant, très leadership. Vous voyez, la maîtrise, quoi. Vous êtes des conquérants. Mais parfois, on va voir que l'enveloppe. Et en fait, je pense que c'est ça. Je vais revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit. J'ai envie de vous dire, lâchez l'enveloppe, soyez de plus en plus vous-même et exprimez-vous dans votre authenticité. Moi, personnellement, mes amis lions, j'en ai quelques-uns, c'est ce que j'aime chez eux. C'est qu'ils lâchent ça pour me montrer ça. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'attacher aux gens? C'est pas ça. Ou alors ça, c'est surfait. S'il y a que ça, c'est que du surfait, amis lions. Tout ce qui est apparence, tout ce qui est parade, tout ce qui est parade, tout ce qui est bling-bling, c'est que du surfait.
Si on reste dans le côté masque ou dans le côté armure, bon, ben on peut, mais je suis pas sûre que en face, on est vraiment des personnes qui s'intéressent à nous pour ce qui nous compose, pardon. Et ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit, tu vois, l'étape pour commencer à cheminer vers le but qu'on va découvrir ensemble, c'est vraiment une étape de mise en lumière sur ta générosité, de montrer à quel point tu as plein de valeurs ajoutées et de pas les masquer à travers juste une apparence ou juste ce qu'on pourrait voir de toi, mais dans le côté forme. Laisse parler le fond de ta personne, laisse parler ta générosité, laisse parler ton côté vivant. Montre à quel point tu es humain, tu es bienveillante ou bienveillant. Montre ça. Vas-y, montre ça. Et lâche ça, c'est pas la peine. Cette année, c'est lâche pour aller là. Et plus tu vas aller là, et plus tu vas émuler, et plus tu vas briller. Voilà ce qu'on vous dit. Bon. Dans quel but on découvre? Waouh! Le 8 de bâton. Génial! Le 8 de bâton, ça vous dit, dans le but de pouvoir avancer dans une progression incroyable. Et très rapidement, très très vite. C'est pour ça qu'on vous dit, ne lâche pas et ne lâche en rien tes efforts ou ta dynamique. Persévère, crois en ta destinée, crois-y à 300% parce qu'elle est là, elle est en train de se placer dès ce mois de janvier. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous êtes vraiment dans une étape de progression très très fulgurante, très ascensionnelle, mes chers amis lions. Donc c'est pour ça que ça vous pousse d'autant à lâcher ou faire tomber les masques pour vraiment exprimer votre quintessence, c'est tout, point. Et c'est ça la règle de l'abondance. C'est plus je vais me connecter, plus je vais offrir de ce qu'il y a de meilleur en moi, et plus je vais recevoir de ce qu'il y a de meilleur à travers, par les autres, mais aussi de la vie. Bon, on vous parle de sources sacrées. On vous dit, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être inconditionnel, et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Si c'est pas beau. Parfait. Deuxième petite carte, s'il vous plaît. On nous dit, hop, changement. Change ce qui doit. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant dans ce qu'elle était et sera. Mes chers amis lions, vous avez un joli défi vraiment d'exprimer votre pleine quintessence, votre singularité, de montrer cette année au monde combien vous détenez au-delà de ce côté très solaire d'apparence, un côté extrêmement généreux intérieurement, et je vous le souhaite d'autant. Donc je vous souhaite une très très belle année 2023 encore par avance, un très beau mois de janvier, et puis je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que de recevoir vos likes, ça me permet d'être autant référencé, de pouvoir de mon côté partager auprès du plus grand nombre, et c'est ça qui m'anime au devant. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Je suis très heureuse pour ce beau tirage, et puis prenez bien soin de vous et soyez heureux et heureux. À très bientôt, merci encore pour votre présence et votre confiance. Au revoir.